Tu crois que ton salaire te rend pauvre? Non, c'est ton style de vie, et surtout, cet accessoire dont tu ne peux te passer au quotidien. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi l'achat le plus banal en France est en réalité la pire erreur financière. Mais ce que tu vas apprendre à la fin, c'est qu'au-delà de cet achat, il existe un piège encore plus discret, qui dévore tes efforts de richesse sans que tu le vois. Ce n'est pas ce que tu crois qui te ruine, c'est ce que tu refuses de voir. On t'a toujours dit que si tu étais fauché, c'était à cause de ton loyer trop élevé, de tes impôts qui n'en finissent jamais de grimper, ou de tes factures qui t'étranglent chaque mois. Et tu as fini par le croire. Tu as fini par penser que ta pauvreté était écrite dans les colonnes de ton budget. Mais la vérité, c'est que ce ne sont pas ces charges-là qui t'enferment. Regarde bien. Ton logement représente parfois 40% de ton revenu. Mais au moins, chaque matin, il t'offre un toit au-dessus de la tête. Tes impôts, aussi lourds soient-ils, financent des routes, des hôpitaux, des écoles dont tu bénéficies malgré toi. Même tes factures d'électricité, d'internet, de chauffage, aussi agaçantes qu'elles soient, peuvent être réduites si tu acceptes un peu de discipline. Tout cela c'est lourd, mais ce n'est pas ce qui t'empêche de respirer financièrement. Alors, si ce ne sont pas ces dépenses visibles, où se cache vraiment le piège? Pourquoi, même quand tu penses avoir fait attention, tu sens toujours ton argent s'évaporer? Dans la suite, tu vas découvrir qu'il existe une autre catégorie, bien plus perfide. Une catégorie qui passe inaperçue parce qu'elle est maquillée en signe de réussite. C'est elle qui, chaque mois, dévore ta liberté en silence. Et tant que tu ne la verras pas, tu resteras prisonnier. Tu es convaincu que ton argent disparaît à cause de ton loyer, de tes impôts ou de tes factures. Mais si c'était vraiment ça, comment expliques-tu que même ceux qui vivent en colocation, qui optimisent leurs abonnements, qui se serrent de la ceinture au quotidien, finissent eux aussi avec le compte vide en fin de mois? Et pourquoi, malgré tous tes efforts pour réduire les charges visibles, tu as toujours l'impression d'être à découvert? Parce que le vrai piège n'est pas là où tu crois. Tu regardes tes relevés, tu vois défiler logement, EDF, Internet, impôts. Tu respires un coup et tu te dis « Voilà, c'est ça qui me saigne ». Mais non, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ces dépenses, lourdes mais stables, t'apportent quelque chose en retour. Un toit, une électricité, une connexion au monde. Ce ne sont pas elles qui t'empêchent de respirer financièrement. Le problème, c'est ce que tu ne vois pas, parce que tout le monde te dit que c'est normal. Et c'est précisément pour ça que tu continues de courir après un mirage. Tu ajustes tes factures, tu négocies tes abonnements, tu traques les promotions, tu joues à sauver des miettes, alors que chaque mois, une autre ligne silencieuse aspire des centaines d'euros de ton compte sans que tu réalises son pouvoir destructeur. Et c'est là que la tension devient insupportable. Tu crois tenir ton budget entre tes mains, mais une partie de ton argent file ailleurs, hors de ton contrôle. Et tu ne fais rien, parce qu'on t'a convaincu que c'était un passage obligé. Tu penses avoir tout compris aux dépenses qui t'écrasent, mais tu es aveugle au véritable gouffre qui se cache dans ton quotidien. Et dans ce qui va suivre, tu vas découvrir cette vérité dérangeante. Le véritable assassin de ton patrimoine n'est ni ton loyer, ni tes factures, ni tes impôts. C'est un poste de dépense que tu crois banal, mais qui se nourrit de toi comme une fuite invisible dans un réservoir percé. Tant que tu ne le vois pas, tu restes condamné à perdre, même quand tu crois gagner. Le vrai piège, ce n'est pas ton loyer ni tes impôts. Le vrai piège, c'est cet autre poste de dépense que tu considères comme normal, presque obligatoire. Tu ne l'as jamais remis en question, parce que tout le monde autour de toi l'accepte comme une évidence. Et c'est justement pour ça qu'il a le pouvoir de ruiner ta liberté sans que tu t'en rendes compte. Regarde ton quotidien. Chaque mois, tu règles ton loyer, tu paies ton électricité, tu t'occupes de tes abonnements. Ça pèse lourd, bien sûr, mais au moins, ça t'apporte quelque chose. Un toit, de la lumière, une connexion au monde. Ce ne sont pas ces dépenses-là qui t'enterrent. La vraie hémorragie est ailleurs, dans ce poste discret mais gigantesque, qui grignote ton budget année après année. Tu crois acheter une nécessité, mais en réalité, tu finances un gouffre. Et c'est là que tout bascule. Cette dépense ne se contente pas de prendre une part de ton budget. Elle t'enchaîne à un cycle sans fin. Chaque mois, elle réclame ses centaines d'euros sans jamais rien construire pour toi. Chaque année, elle te prive de milliers d'euros qui auraient pu nourrir un capital. Elle ne te rend rien, si ce n'est une illusion. Celle de l'image sociale, celle du confort apparent. Mais derrière ce masque, elle se comporte comme une fuite invisible dans ton réservoir financier. Plus tu la nourris, plus tu te vides. Voilà pourquoi, même quand tu fais attention à tout le reste, tu finis par te demander « Où est passé mon argent ?» Ce n'est pas un mystère.
C'est cette dépense que tu as banalisée qui se transforme en sablier. Et pendant que tu laisses filer tes grains d'euros, le temps, lui, ne t'attend pas. Et juste après, tu vas voir ce que cache vraiment ce poste normal. Tu vas découvrir son vrai visage, ses coûts réels, ses pièges invisibles, et comprendre pourquoi il enferme 9 Français sur 10 dans la pauvreté. C'est là que tout va devenir clair. Tu veux savoir comment échapper à ce piège? La première étape est simple à formuler, mais brutale à appliquer. Tu dois réapprendre à voir tes dépenses pour ce qu'elles sont vraiment, et non pour ce qu'on t'a conditionné à croire. Chaque euro sorti de ton compte n'est pas neutre, il est une promesse que tu brises avec ton futur. Et si tu ne veux plus être celui qui se fait voler en silence, tu dois commencer par identifier la fuite invisible qui siphonne ton argent chaque mois. Imagine une famille française moyenne. Elle pense que tout est sous contrôle, le loyer est payé, les impôts sont réglés, les factures sont gérées. Mais à côté de ça, il y a cette ligne constante et silencieuse qui revient sans pitié. Transport, voiture, essence, assurance. Tous ces euros s'additionnent en coulisses. Le budget auto en France dépasse en moyenne 6 000 euros par an. Cela représente plus qu'un mois entier de salaire pour la plupart des foyers. 6 000 euros qui disparaissent, non pas pour bâtir un patrimoine, mais pour nourrir une machine qui s'use, se déprécie et finit par ne rien valoir. Chaque trajet que tu fais, chaque plein que tu remplis, c'est un peu de ton futur que tu brûles dans le réservoir. Et c'est là que la tension devient insoutenable. Tu crois acheter de la liberté de mouvement, mais en réalité, tu t'enchaînes. Plus tu entretiens ce cycle, plus tu alimentes un gouffre qui ne se comble jamais. Ce n'est pas une dépense ponctuelle, c'est une hémorragie programmée. Et chaque fois que tu te dis « c'est normal », chaque fois que tu acceptes de payer sans broncher, tu ajoutes une nouvelle pierre à la prison que tu construis toi-même. Dans la deuxième partie, tu vas découvrir pourquoi cette dépense, que tu croyais anodine, est en réalité la plus grosse erreur financière commise par 9 Français sur 10. Et tu vas voir comment, mois après mois, elle condamne ta liberté. Et si la chose que tu crois indispensable était en réalité la chaîne qui t'écrase le plus, tu penses que tu dépenses ton argent pour survivre, que ton budget est englouti parce que tu ne peux pas éviter, ton toit, tes impôts, tes factures, tu as l'impression d'avoir fait le tri, d'avoir serré la ceinture là où c'était possible. Mais il reste une dépense, une seule, qui ne se contente pas de prendre ta tranquillité, elle avale ta liberté entière et elle le fait dans un silence terrifiant. Imagine un instant, chaque mois, des centaines d'euros disparaissent de ton compte. Pas pour te loger, pas pour te chauffer, pas pour nourrir ta famille, mais pour maintenir en vie un objet qui perd de la valeur chaque jour, comme si tu remplissais un réservoir percé. Et cet objet, tu continues de l'alimenter, parce qu'on t'a convaincu que sans lui, tu n'existes pas vraiment. Ce n'est pas juste un achat. C'est un pacte invisible que tu signes avec toi-même. Tu y vois une preuve de réussite, une image flatteuse dans le regard des autres. Mais derrière ce vernis, c'est une machine insatiable. Elle exige ses mensualités, ses pleins d'essence, ses assurances, ses réparations, son stationnement. Elle ne s'arrête jamais, elle dévore. Et voilà pourquoi 9 Français sur 10 tombent dans le même piège, en croyant faire un choix rationnel, presque obligé. Ils ne voient pas que cette dépense-là n'est pas neutre. Elle est une cage dorée, un gouffre maquillé en symbole de liberté. Dans la suite, tu vas découvrir son vrai visage. Tu vas comprendre pourquoi cette dépense, que tu considères peut-être comme normale, est en réalité la plus grosse erreur financière de ta vie. Et tu vas voir comment, sans même t'en rendre compte, elle t'a déjà coûté des dizaines de milliers d'euros. Tu crois que ta voiture te donne de la liberté? Alors explique-moi pourquoi tu travailles chaque mois pour elle, et non pour toi. Explique-moi pourquoi, au lieu de te rapprocher de ton indépendance, tu avances avec une laisse invisible accrochée à ton compte bancaire. Depuis quand un objet censé t'apporter du mouvement est-il devenu la plus lourde des attaches? Parce qu'en réalité, ta voiture n'est pas qu'un moyen de transport. Elle est devenue un piège psychologique. On t'a fait croire qu'elle définissait ton image, ton statut, ton succès. On t'a soufflé que rouler en neuf, en beau, en brillant, c'était la preuve que tu avais réussi. Et tu as fini par intégrer cette logique sans même t'en rendre compte. Tu ne vois plus une mensualité de crédit, tu vois une façade sociale. Tu ne vois plus une assurance hors de prix, tu vois une sécurité supposée. Tu ne vois plus un plein d'essence à 100 euros, tu vois une normalité. Alors tu continues de payer, de sourire même parfois, comme si ce gouffre était une bénédiction. Et c'est là que la spirale s'installe. Chaque mois, des centaines d'euros disparaissent. En une année, ce sont des milliers. En 5 ans, plus de 30 000 euros s'évaporent pour entretenir une machine qui se déprécie dès que tu tournes la clé.
Et tout ça, tu l'acceptes. Parce qu'on t'a dressé à croire que sans cette cage roulante, tu n'existes pas vraiment. Tu laves ta voiture comme si c'était ton reflet. Tu la montres comme si c'était une extension de toi. Tu roules comme si chaque kilomètre validait ta valeur. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de liberté. Seulement des factures qui s'accumulent, des dettes qui t'écrasent et une illusion qui se renforce. Voilà pourquoi on parle d'erreur massive. Parce que la voiture ne se contente pas de coûter cher. Elle te vole ton présent et ton futur. Elle fait croire à un choix rationnel, alors qu'elle exploite ton besoin de reconnaissance. Elle déguise ta soumission en réussite. Et plus tu t'y accroches, plus tu t'éloignes de ce que tu voulais vraiment. La maîtrise de ton argent, la possibilité de bâtir ta richesse. Dans ce qui va suivre, tu vas voir la vérité crue. Tu vas découvrir, chiffres à l'appui, combien cette normalité est en réalité une saignée. Tu vas voir comment, mois après mois, ta voiture t'arrache non seulement des euros, mais des années de vie. Et c'est à ce moment-là que tu comprendras pourquoi 9 Français sur 10 s'enchaînent eux-mêmes à la pauvreté. Le véritable piège, ce n'est pas seulement la voiture en tant qu'objet, c'est tout ce qu'elle entraîne avec elle. Une mécanique infernale qui s'empare de ton argent sans jamais rien bâtir en retour. Tu crois acheter un outil de liberté, mais en réalité tu achètes une machine à dette, un gouffre financier qui se nourrit de toi jour après jour. Regarde ce qui se passe en France aujourd'hui. Le prix moyen d'une voiture neuve dépasse 28 000 euros. Plus de 60% des ménages l'achètent à crédit. Résultat, chaque mois, des centaines d'euros partent en mensualité. Mais ce n'est que le début. Ajoute à cela l'assurance, qui te coûte parfois plus d'1 millier d'euros par an. Ajoute l'essence, dont le prix a dépassé 2 euros le litre à plusieurs reprises, transformant chaque plein en 100 euros qui s'évaporent. Ajoute encore les réparations, les révisions obligatoires, le contrôle technique, le stationnement. Et soudain, tu te rends compte que posséder une voiture en France te coûte en moyenne plus de 6 000 euros par an. 6 000 euros, engloutis non pas dans un actif, mais dans une machine qui perd de la valeur dès qu'elle sort du garage. Et c'est là que la spirale devient glaçante. Une voiture de 28 000 euros perd environ 20% de sa valeur dès la première année. En 5 ans, elle peut valoir 2 fois moins. Cela veut dire qu'en plus de payer chaque mois pour l'entretenir, tu regardes ton capital fondre à vue d'œil. C'est comme si tu empilais des billets dans une cheminée et que tu applaudissais en voyant les flammes. Chaque dépense se répète, chaque facture s'ajoute, chaque perte s'accumule. Mensualité après mensualité, tu crois avancer, mais tu recules. Tu crois payer pour ta sécurité, mais tu finances ta prison. Tu crois acheter du statut, mais tu t'achètes une illusion fragile qui disparaît dès que tu te retrouves seul, face à tes comptes. Et si tu crois que le coût réel s'arrête là, tu te trompes. Juste après, tu vas découvrir que ce gouffre visible cache un prix encore plus cruel, celui de ce que tu ne gagnes jamais. L'opportunité manquée, la richesse que tu aurais pu bâtir si tu avais choisi autrement. Et c'est là que tu vas comprendre pourquoi ta voiture ne t'appauvrit pas seulement, elle te vole ton avenir. Tu veux savoir comment cette dépense, que tu crois banale, t'enchaîne réellement? La mécanique est implacable. Chaque euro que tu verses à ta voiture, ce n'est pas seulement de l'argent perdu, c'est un futur effacé. Imagine, tu signes pour une voiture à 28 000 euros. La première année, elle perd près de 6 000 euros de valeur, rien qu'en sortant du concessionnaire. Mais toi, tu continues de payer la même mensualité, comme si rien ne s'était passé. Ajoute l'assurance obligatoire, plus d'1 millier d'euros par an. Ajoute l'essence, qui te vole 100 euros à chaque plein, et que tu répètes 3 ou 4 fois par mois. Ajoute encore les réparations, les pneus, les révisions, le stationnement. Au bout de 5 ans, ta voiture ne vaut plus que la moitié de son prix initial. Et toi, tu as dépensé plus de 40 000 euros pour un objet qui en vaut à peine 14 000. Et c'est là que le piège se resserre. Si tu avais placé ces mêmes 40 000 euros dans un simple ETF mondial à 8% de rendement annuel, il serait devenu près de 60 000 euros. Tu aurais gagné du temps, bâti un capital, ouvert une porte vers la liberté. Mais au lieu de ça, tu as acheté des kilomètres disparus, des trajets oubliés, des pleins d'essence évaporés. Ce n'est pas seulement de l'argent qui s'efface, c'est ton avenir que tu as vendu au rabais. Plus tu y penses, plus l'équation devient insupportable. Tu travailles chaque jour, non pas pour investir dans ta vie, mais pour financer une machine qui s'éteint sous tes yeux. Tu crois être au volant, mais en réalité, c'est elle qui conduit. Elle choisit ton budget, elle dicte ton rythme, elle décide de ce que tu peux encore espérer. Et toi, tu avances en croyant contrôler ta route, alors que tu es prisonnier d'un cercle vicieux que tu n'as jamais remis en cause. Dans la troisième partie, tu vas découvrir le prix le plus cruel de cette erreur. Ce n'est pas seulement ton argent que tu perds, c'est ton futur que tu sacrifies. Et tu vas voir comment, année après année, cette illusion de réussite t'arrache des dizaines de milliers d'euros qui auraient pu te rendre libre.
Ce n'est pas ton argent qui disparaît, c'est ta liberté qu'on t'arrache en silence. Tu crois que le vrai prix de ta voiture se résume aux mensualités, à l'essence, aux assurances. Tu regardes les chiffres défiler, tu soupires, tu ajustes ton budget, tu crois avoir tout calculé, mais ce que tu ne vois pas, c'est le prix invisible. Celui qui ne figure sur aucun relevé bancaire, mais qui dévore ton avenir à chaque instant. Parce que, derrière chaque euro englouti dans ta voiture, il y a 1 euro qui n'a jamais été investi. Tu crois que tu dépenses, alors qu'en réalité, tu renonces. Renonce à bâtir un capital. Renonce à multiplier ton argent. Renonce à voir ton futur se renforcer au lieu de s'effriter. Chaque plein d'essence, chaque réparation, chaque assurance n'est pas seulement une charge, c'est un morceau de ton futur qui disparaît en silence. Imagine, plus de 40 000 euros dépensés en 5 ans pour un objet qui ne vaut plus que la moitié de son prix initial. 40 000 euros, qui auraient pu devenir 60 000 euros dans un simple ETF mondial. 40 000 euros qui auraient pu financer une entreprise, un bien immobilier, un revenu passif. Tu crois avoir roulé, mais en vérité, tu as fait du surplace. Tu as échangé des années de liberté contre un confort immédiat qui s'évapore dans le temps. Et voilà le piège le plus cruel. Ce n'est pas seulement ton argent qui s'éteint, c'est ton futur qui se rétrécit. Ce que tu aurais pu être, tu ne le sauras jamais, parce que ton argent n'a jamais travaillé pour toi. Et ce vide-là, aucun chiffre ne peut l'exprimer. Dans la suite, tu vas comprendre pourquoi ce coût invisible est encore plus dangereux que le coût visible. Et comment, en pensant acheter ta liberté, tu vends en réalité ton avenir. Et si le vrai prix de ta voiture n'était pas celui que tu verses à la banque ou à la station-service, mais celui que tu verses en silence, chaque jour, sans même le voir? Et si la véritable facture n'apparaissait jamais sur ton relevé bancaire, mais dans ton temps, ton énergie, ta liberté intérieure? Car au fond, posséder une voiture ne se résume pas à un coût matériel. C'est une dette psychologique qui s'installe dans ton quotidien. Chaque trajet payé, chaque mensualité prélevée, chaque plein de carburant te rappelle une seule chose. Tu es enchaîné à une machine qui dicte ton emploi du temps. Ce n'est pas seulement ton argent qui s'évapore, c'est ton souffle. Pense à ces heures de travail que tu acceptes sans discuter, simplement pour payer ton assurance. À ces projets que tu retardes parce que ce n'est pas le moment, à cause des réparations qui tombent toujours au mauvais instant. À ces renoncements silencieux. Un voyage que tu diffères, une opportunité que tu ignores, une liberté que tu enterres. Et le pire, c'est que ce mécanisme devient invisible. Tu crois gagner en confort, alors qu'en réalité, tu perds ta marge de manœuvre. Tu crois gagner du temps, alors qu'en réalité, tu es prisonnier de kilomètres qui t'éloignent de ta vraie vie. Et plus tu avances, plus le piège se resserre. Tu ne conduis plus seulement une voiture, c'est elle qui te conduit. Tu ne payes plus seulement une facture, c'est elle qui décide de ce que tu ne peux plus acheter. Tu ne fais plus seulement un trajet, tu vends chaque minute de ton existence pour continuer à rouler. Chaque avantage apparent cache une perte sournoise. Chaque confort acheté se transforme en chaîne invisible. Et cette chaîne se resserre à chaque plein, à chaque prélèvement, à chaque signature de contrat. Alors, demande-toi, qu'est-ce que tu es vraiment en train de perdre derrière ton volant? Parce que, dans ce qui va suivre, on va rendre ce coût invisible, visible. Ligne après ligne, geste après geste, tu vas découvrir comment cette erreur grignote ta liberté bien plus vite que ton argent ne quitte ton compte. Le vrai prix de cette erreur n'apparaît jamais sur ton relevé bancaire. Ce n'est pas une ligne carburant ou assurance que tu peux pointer du doigt. Le vrai prix, c'est ce que tu perds en silence. Ton temps, ta liberté, ton énergie mentale. Chaque euro dépensé dans cette spirale n'achète pas un confort durable, mais un compte à rebours qui grignote ton avenir. Regarde ton quotidien. Tu prends ta voiture pour aller travailler, mais en réalité, tu travailles déjà pour elle. Chaque plein d'essence, chaque mensualité, chaque réparation, chaque ticket de stationnement. Tout cela ne finance pas un outil, mais un boulet accroché à ta cheville. Tu crois avancer, mais c'est lui qui te traîne. Et ce piège est masqué. La société l'a repeint en nécessité. On te dit, sans voiture, tu ne peux rien faire. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que pour un ménage français moyen, la voiture engloutit en moyenne près de 15% du budget mensuel. 15%, c'est plus qu'un PEA alimenté chaque mois, plus qu'un voyage annuel, plus qu'un coussin de sécurité qui pourrait te libérer. Chaque matin dans les bouchons, tu ne perds pas seulement de l'essence, tu perds des heures de vie.
chaque prime que tu crois recevoir en bonus disparaît dans une nouvelle facture d'entretien. Chaque fois que tu respires l'odeur de l'essence à la pompe, tu n'achètes pas de la mobilité, tu achètes ton propre enfermement. Et peu à peu, l'addition devient vertigineuse. Des milliers d'euros qui s'évaporent chaque année. Pas pour construire, pas pour investir, mais pour entretenir une machine qui s'effondre en valeur dès le moment où tu tournes la clé. Tu crois acheter de la liberté, mais tu loues ta servitude. Et si tu crois encore que cette dépense n'est qu'un détail dans ton budget, détrompe-toi. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais une mécanique psychologique qui t'empêche d'agir autrement. Car la voiture, ce n'est pas qu'un gouffre financier, c'est un conditionnement invisible qui décide déjà de ton style de vie. Juste après, tu vas découvrir comment déjouer ce piège et reprendre le contrôle, non seulement de ton argent, mais de tes choix. Tu crois peut-être que pour éviter de perdre ton argent, il suffit de mieux compter, de mieux comparer, de mieux budgéter. Mais la vérité, c'est que ton premier acte de résistance n'est pas dans un tableau Excel, il est dans tes gestes quotidiens. Il est dans la façon dont tu regardes chaque dépense, non plus comme une nécessité, mais comme une négociation entre ta liberté et ton confort immédiat. Imagine un instant que chaque billet de 20 € qui sort de ta poche soit un jour de ta vie que tu échanges. Tu ne dépenses pas de l'argent, tu dépenses ton temps, tes heures, ton énergie future. Et chaque achat superflu, chaque mensualité acceptée sans broncher, devient une corde invisible qui t'attache à des années de travail supplémentaires. Le vrai combat se joue là, pas dans ton portefeuille, mais dans ton quotidien, dans ta capacité à dire non à l'instant pour dire oui à ta liberté demain. Alors commence petit, mais commence fort. Tu veux une nouvelle paire de chaussures à 90 €? Demande-toi, est-ce que cela vaut vraiment 4 heures de ma vie? Tu penses changer de téléphone alors que le tien fonctionne encore. Imagine-le comme un emprunt caché, un crédit silencieux que tu signes contre toi-même. Chaque dépense reportée devient une victoire intime. Chaque objet que tu refuses d'accumuler est un morceau de liberté que tu rachètes. Mais ne crois pas que ce chemin sera simple, parce que chaque publicité, chaque message subliminal, chaque ami qui te dit « tu le mérites », viendra t'arracher à cette discipline. Tu devras lutter contre l'envie immédiate comme contre une dépendance. Et c'est exactement pour cela que cette bataille est si puissante. Elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle ne se joue pas entre toi et un vendeur, mais entre toi et toi-même, entre ton désir brûlant de suivre la foule et ton besoin vital de redevenir maître de ton temps. Et plus tu avances, plus tu verras que ce combat ne se limite pas à l'argent. Il transforme ton identité. Tu n'es plus un consommateur qui subit. Tu deviens un stratège de ta liberté. Tu n'achètes plus des choses, tu achètes du souffle, de la marge, des années que tu refuses de vendre au système. Mais attention, même en reprenant le contrôle, tu n'es pas encore sorti du piège. Car ce que tu crois économiser aujourd'hui, certains trouveront toujours un moyen de te le reprendre demain. Les contrats, les frais, les options cachées, ce sont eux qui attendent au tournant pour transformer tes efforts en pertes invisibles. Et c'est justement ce que tu vas découvrir juste après. Car le plus gros danger n'est pas seulement dans la façon dont tu dépenses aujourd'hui, il est dans la manière dont on te fait signer demain. Juste après, tu vas voir comment éviter les erreurs mortelles quand tu achètes une voiture d'occasion. Ces erreurs qui ruinent 9 acheteurs sur 10 et qui, si tu les ignores, réduiront à néant tous tes efforts d'épargne. Ce contenu est informatif et éducatif. Il ne constitue ni un conseil financier, fiscal, juridique ou d'investissement. Fais tes propres recherches et consulte un professionnel avant toute décision. Jusqu'ici, tu as vu que ta voiture n'est pas seulement un objet de confort, mais le plus grand gouffre de ton budget. Tu as compris qu'elle ne te coûte pas seulement des mensualités, mais aussi ton avenir financier. Tu as pris conscience que derrière chaque plein, chaque assurance, chaque réparation, c'est ta liberté qui s'évapore en silence. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une partie du chemin. Honnêtement, ce n'est que la première étape. Parce que si tu t'arrêtes ici, tu risques de continuer à perdre des milliers d'euros à chaque achat, même quand tu crois faire une bonne affaire. Tu resteras piégé, condamné à répéter les mêmes erreurs sans jamais en voir les chaînes. Et c'est là que se trouve le piège le plus vicieux. Ce ne sont pas seulement les coûts d'une voiture neuve qui ruinent ton avenir, mais aussi les pièges cachés quand tu crois acheter malin, en te tournant vers l'occasion. Car une mauvaise décision à ce moment-là peut t'enchaîner pour des années. Dans cette vidéo qui va s'afficher à l'écran, je te montre comment éviter les 30 erreurs mortelles que commettent 9 acheteurs sur 10 quand ils achètent une voiture d'occasion. Tu vas découvrir les leviers psychologiques que les vendeurs utilisent pour te faire signer trop vite, les vices mécaniques invisibles qui transforment ton bon deal en bombe à retardement,
et les pièges financiers qui continuent de vider ton compte bien après la signature. Sans ces clés, tu risques de retomber dans le même cercle vicieux, de gaspiller des années d'efforts et de voir disparaître des dizaines de milliers d'euros que tu aurais pu transformer en liberté. Crois-moi, si j'avais su tout ça 10 ans plus tôt, j'aurais gagné un temps fou et des années de richesse. Le prochain clic peut t'économiser des dizaines de milliers d'euros ou te condamner à les perdre si tu passes ton chemin.